Alors, je suis wedding planner, c'est-à-dire que je suis organisatrice de mariage pour le francophone. J'organise des mariages, donc je vais vers mes clients, je leur explique ce qui est possible de faire, quel lieu, quel prestataire ils peuvent utiliser. Quel prestataire ils peuvent contacter pour mettre en forme le plus beau jour de leur vie. Et je fais aussi de la décoration avec ma collègue et on fait aussi des cérémonies laïques. Donc c'est cool parce qu'on a une palette de prestations qui est assez énorme et puis on s'occupe de nos petits couples chéris. Alors après j'ai différentes formules parce qu'il y a aussi des mariés qui veulent préparer un peu eux et puis ils ont juste besoin un jour J d'avoir quelqu'un qui est là pour un peu driver le tout pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien. Et sinon j'ai des formules aussi complètes où tu viens avec ton amoureux ou ton amoureuse et là je vous propose tous les prestataires possibles et puis on avance main dans la main ensemble, ouais. Mais ouais, j'ai une formule qui s'occupe de tout parce que je sais que souvent les gens ont de moins en moins de temps et puis ça prend énormément de temps de préparer un mariage, du coup c'est une formule qui marche assez bien. La déco, moi j'aime trop parce que ils viennent avec des idées ou avec des photos et puis souvent c'est des photos qu'ils ont trouvées sur Pinterest ou sur internet qui sont un peu embellis par la magie des réseaux et tout ça. Et c'est d'après d'essayer de partir de ça pour leur proposer quelque chose qui leur correspond, qui rentre dans leur budget. Et puis on peut s'éclater. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'on collabore pas mal avec des gens, des autres décoratrices. On a tout un réseau et puis ça nous permet aussi de s'échanger des conseils, de s'échanger du matériel. Et aussi de travailler dans un circuit, pas dans un circuit court, mais de pas avoir besoin de commander tout le temps des trucs en Chine ou de faire un peu aussi local, parce que je pense que c'est aussi important d'avoir un mariage un peu éco-responsable, parce qu'on sait qu'un mariage c'est pas du tout écologique, mais ouais. Et puis de pouvoir fabriquer des trucs, l'aspect manuel, créatif, ça c'est chouette. Actuellement, la tendance, elle est quand même pas mal à la cérémonie laïque. J'ai de moins en moins de couples qui se marient à l'église. Ce qui est bien avec la cérémonie laïque, c'est qu'au final, même si les deux personnes sont de confessions différentes, il n'y a pas de souci. C'est un peu plus libre et c'est aussi un peu plus centré sur le couple que sur les croyances. Ce qui n'empêche pas une cérémonie laïque d'être aussi spirituelle. On essaye d'amener des nouvelles solutions, des nouvelles visions du mariage. De moins d'être dans une grande salle de gym, un peu impersonnelle. On essaie de trouver des lieux aussi un peu d'exception. Et puis en Valais, au final, on a quand même potentiellement des lieux incroyables. Et puis on a tellement de belles choses à mettre en avant. Donc on essaye aussi de proposer des lieux un peu plus cosy. On a de la chance aussi d'avoir des lieux en montagne qui sont incroyables. Et moi, c'est les mariages que j'essaye de mettre le plus en avant et puis de proposer le plus en fait à mes couples. Par exemple, faire ça, je sais pas, au Deuil. Le tout premier mariage que j'ai fait, j'avais donné un coup de main à mon frère et sa femme, et ils se sont mariés au Deuil et c'était tellement cool. Parce que déjà, le lieu, il est incroyable. Claude Alain. Claude Alain, il était super, le team pareil, c'était vraiment génial. Et c'est local, moi je viens de la vallée de Bagne. C'est tellement cool de pouvoir travailler avec des gens, des prestataires locaux. C'est quelque chose que j'essaie aussi de mettre en avant. Après, de travailler avec des gens du coin, avec des prestataires locaux, c'est hyper important pour moi aussi. Moi, j'ai commencé ça parce qu'une amie, elle se mariait, puis elle voulait que je sois sa major de table. Et puis, au final, je me suis retrouvée à l'aider dans toute l'organisation. Et puis, je crois que j'ai jamais autant aimé ce que j'ai fait, quoi. C'était vraiment chouette. Et puis ça m'a fait aussi du bien de pouvoir l'avoir profité parce qu'elle était vraiment quand même stressée, comme c'est normal, hein, comme tous les gens qui se marient. Mais de pouvoir l'aider, ça les a aussi hyper soulagés de tout le stress. Et puis ça, c'est vraiment ce que j'adore, c'est que les mariés puissent profiter du jour J. Parce que c'est déjà du stress à la base, parce que c'est une journée pleine d'émotions. Donc s'ils n'ont pas besoin de s'occuper, je sais pas, par exemple, il y a des problèmes qui peuvent survenir la journée, parce qu'il y a toujours des imprévus, mais s'ils n'ont pas besoin de gérer le traiteur qui a, je sais pas, oublié les serviettes, ou je sais pas, une panne d'électricité, parce qu'il y a tout le monde qui se branche sur le courant, donc ouais, non,
C'est des petits trucs, mais c'est moi, c'est ce qui... c'est qu'à la fin de la soirée, ils se disent « Ah, mais c'était trop bien, on a pu profiter toute la journée, et puis on n'a pas vu ce qu'elle est pas. » C'est ça qui te plaît, quoi. Ouais, vraiment. Dans ce métier. Ouais. Puis après, je sais pas, peut-être une semaine après, 2 semaines après, on se fait un souper, et puis on débriefe de tout ce qui est... Enfin, moi, je leur dis, vous êtes pas rendu compte, mais à ce moment-là, il y a eu ça. Et puis ils sont là, non, trop bien, on n'a rien vu, ça s'est tout passé comme on imaginait. Ça, c'est trop chouette. Et ça, c'est vraiment ce qui est le plus gratifiant quand ils viennent vers moi et qu'ils me disent oh, c'était le mariage de nos rêves. Quand les proches ils viennent vers moi et qu'ils me disent aussi merci pour ce que tu as fait, pour ma fille ou pour ma soeur. Et ça, ça n'a pas de prix. Ouais, je suis partout. Je suis partout. Le matin, je me lève aux aurores pour aller regarder que... Enfin, si je fais la déco, déjà, je dois préparer la veille. Ou le jour J, si on n'a pas un moyen de faire la veille. Donc ouais, je suis sur le front toute la journée. Et puis, ce qui est cool aussi, c'est que je les accompagne toute la journée. Je suis aussi avec eux pendant la soirée. Et puis, je suis là, mais je suis pas vraiment là. Donc j'essaie d'être le plus discrète possible. Et puis après, normalement, je peux partir au moment du lancement du bal. Mais après, je reste toujours un peu faire la fête. Je pense qu'il faut avoir une sensibilité à tout ce qui est artistique, tout ce qui est créatif. Parce que tu es obligé quand même de faire en sorte que ça ressemble à quelque chose de beau et d'harmonieux. Il faut aussi avoir une résistance au stress, parce que ça, c'est hyper important. C'est une qualité que je pensais pas posséder, honnêtement, avant de me lancer là-dedans. Et puis, tu la développes, et puis, à force, tu arrives à gérer le stress. J'ai fait une formation donc, organisatrice de mariage et décoratrice de mariage. C'est des formations qui sont assez courtes, parce que c'est pas un métier qui est reconnu en soi. Donc c'est des formations assez courtes, mais qui te permettent d'acquérir les bases. Après, honnêtement, c'est sur les mariages que tu te formes. Donc les premiers mariages, c'est compliqué. Le stress, il est bien là. Et plus tu en fais, plus tu acquiers l'expérience et plus tu trouves les clés et les solutions qui font que tu arrives à gérer un tel événement. Oui. Oui, j'ai pas de limite. Non, il y a des limites, mais non, on peut tout me demander. Si vous voulez vous marier en montagne, à l'extérieur, on l'a fait il y a 3 semaines. On a fait une cérémonie à l'extérieur dans la neige. C'était incroyable. C'est un peu froid, mais c'était génial. Le paysage était féerique. Oui, on peut à peu près tout me demander. S'il faut privatiser un lieu, s'il faut... Et moi, ce que j'aime dire, c'est que un mariage, c'est à l'image de la personne. Donc, vraiment, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de choses qu'on peut faire ou qu'on ne peut pas faire. Tant que ça plaît à la mariée et au marié, non, je pense qu'on peut tout faire. Du fait qu'on peut faire des cérémonies laïques, ça ouvre aussi beaucoup de portes. Ça veut dire que ta cérémonie, tu peux vraiment la faire dans un champ. Tu peux la faire assis sur des bottes de paille, dans un alpage. Tu peux la faire sur une plage. Tu peux la faire un peu partout. Hein. Avant, c'est vrai que c'était différent parce que c'était beaucoup à l'église, donc ça limitait quand même déjà pour l'espace, pour le moment cérémonie. Après, mais ouais, maintenant qu'on puisse faire à l'extérieur, ça ouvre tellement de possibles. Tu peux faire intervenir aussi, tu peux avoir des intervenants extérieurs, tu peux avoir, un cheval qui vient pendant la cérémonie ou ton chien qui t'amène des alliances. Enfin, ça a quand même évolué. Et puis de faire à l'extérieur, c'est trop beau les mariages à l'extérieur quand il fait beau.